Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Nous sommes mercredi 26 février, à la veille de la présentation des résultats de Nvidia que le marché attend impatiemment. J'ai quand même décidé de vous faire la vidéo aujourd'hui pour vous présenter quelques updates au niveau des opérations et également quelques idées, quelques observations sur les marchés. Actuellement, nous avons une volatilité qui est intéressante et qui offre beaucoup d'opportunités. On va regarder ça un peu plus en détail. On va regarder aujourd'hui Nvidia, Tesla, les bonds et le S&P 500. Les premiers charts que j'ai envie de vous présenter, ce sont les charts de volatilité qui permettent de voir s'il y a vraiment une forte panique ou si c'est simplement une correction ou pour l'instant, la volatilité, donc le VIX et le VVIX, la volatilité de la volatilité, nous montre simplement un petit rebond qui n'est absolument pas pour l'instant exagéré et donc qui ne semble pas avoir de portée plus importante dans l'immédiat. On voit également au niveau du skew et du taildex qu'il n'y a pas de panique plus profonde au niveau des options long terme ou au niveau du déséquilibre put-call. Donc à ce niveau-là, les RSI sont pas trop éloignés. Je ne vois pas d'indication de peur flagrante ou de panique. Mais ça n'est pas quelque chose de figé et tout événement à venir pourrait venir amplifier les mouvements. Mais pour l'instant, nous avons plutôt un VIX qui a spiké légèrement et qui est en train de revenir vers ses moyennes. On a effectivement les cryptos qui sont passablement malmenés. Est-ce que ça va se prolonger? Je ne peux le dire, mais toujours est-il que ça nous a coûté sur l'opération en MSTR, en stratégie. Ok, on va faire les choses dans l'ordre. Je vous propose de passer sur mes indicateurs de tendance au niveau des classes d'actifs différentes. On voit que le pétrole a fortement corrigé, l'or est en train de consolider sur les hauts, les bonds ont fortement progressé et le S&P 500 actuellement est en train de faire un rebond avec une belle prise de liquidité hier et un retour en ce qui semblerait être un V-shape comme on a l'habitude de le voir. On ne va pas crier victoire trop vite, mais comme nous l'avons constaté sur le VIX, il semblerait qu'il y ait un certain retour à la tranquillité ou à la normalité. Je m'avance peut-être un petit peu trop. En tout cas, il y a un certain retour de confiance dans ces marchés. Et je vais le dire plusieurs fois durant cette vidéo, mais nous attendons impatiemment les publications de Nvidia qui pourraient tout changer ou pas. C'est pas la première fois que Nvidia doit sauver le marché. Nous verrons ce soir après la clôture et nous aurons encore une indication très importante à suivre vendredi avant bourse au niveau du PCA, les chiffres, le chiffre donc qui est fortement suivi par la Fed et un chiffre qui va nous donner l'état de l'inflation sous un autre angle que le CPI d'il y a 2 semaines. Donc, au niveau des futurs, actuellement, je vois peut-être une opportunité sur les bonds. On regardera ça un petit peu plus tard. Et une opportunité sur le S&P 500. Le pétrole, pour l'instant, n'est pas très intéressant. La volatilité est toujours assez basse. L'or est très topiche. Est-ce qu'on veut essayer de jouer une consolidation sur ces niveaux ou éventuellement un petit pullback? Ça me semble peut-être un peu précipité. Passons maintenant à quelques actifs que j'ai sélectionnés, que je souhaite partager avec vous. On commence par Tesla. Tesla nous coûte, avec l'opération de la semaine passée, nous coûte 352 $. On a tapé les 300. Donc, une fois qu'on tape ce niveau-là, je sors puisque c'est mon déclencheur de stop loss. Effectivement, on aurait pu rester plus sur ce trade, s'assurer que la barre soit allègrement franchie. C'est pas comme ça que je procède. Moi, à partir du moment où le stop est touché, ça veut dire que j'ai eu tort et que la position s'est mal déroulée. Pour moi, la position sur Tesla était mal prise.
C'est ma faute, j'ai beau essayer de l'analyser, c'est une question de probabilité et j'assume les conséquences. Je prends mon stop, le stop n'est pas, excessif et ne vient pas creuser trop de façon trop importante dans le PNL. Maintenant Tesla offre peut-être quelque chose d'intéressant. Il y a 2 échéances qui me semblent intéressantes, celle à 37 jours et celle à 50 jours. Celle à 37 jours est un petit peu plus agressif, ça représente que 2 semaines et demie de plus. Voyons ce que ça peut donner à 37 jours. Et à 37 jours, j'aurais plutôt envie de prendre une opération neutre. Regardons donc à 37 jours, delta de 12, on prend un écart de 10 qui représente une perte maximum de 1000 $ moins la prime encaissée, 205 $ là actuellement, 235 en bas. Et si on se met sur le côté call, avec 10 également, nous sommes à 385. On encaisse 171 $ pour 829 de risque maximal. On sort à 50%, ce qui nous donnerait une probabilité de gain de 86%, et ce qui nous donne après les frais à peu près 10% de gain sur la position, sur le capital engagé. Tesla a un IV rank de 65, il est déjà bien redescendu par rapport à hier. Voyons maintenant sur le chart, 385 et 235. 385 et 235, on est à 235 ici, 385 ici. On est sur la moyenne mobile en weekly des 50 jours. C'est visiblement ce qui a fait office de support. On est largement survendu puisqu'on a dépassé les Bollinger et dépassé, on est sur la 3 ATR du canal de Kettner. On est bien bas dans le RSI. On a une marge confortable avec 235 $ et 380 $, 385 $ sur le weekly, 385 $ sur le weekly. Ça nous donne également une progression, une marge de progression intéressante. Voilà, Tesla serait peut-être un pari de cette manière en Iron Condor. Si on voulait plutôt jouer le rebond et ne pas se mettre en risque contre en haut, ce qui est aussi possible sur une action Tesla qui, lorsqu'elle est lancée, semble ne plus s'arrêter, que ce soit contre en haut ou contre en bas, mais là, on aurait plutôt tendance à penser à ce que la chute se calme. On a également la possibilité de jouer uniquement le put credit spread. On encaisse 100 $ pour 900 $ de risque maximum. À 50 $, on n'encaisse plus que la moitié. Par contre, ça nous donne un peu plus de 5%, mais la durée du trade pourrait être beaucoup plus courte. Est-ce que Tesla est dangereuse à prendre en position avant la publication de Nvidia? C'est difficile à dire. J'aime quand même bien la position neutre en Iron Condor. Donc pourquoi pas tenter une position neutre sur Tesla en espérant une consolidation sur ces niveaux qui font du sens au niveau weekly avec la moyenne mobile des 50 jours. Voilà pour Tesla. MSTR, je ne vais pas passer trop longtemps là-dessus, mais MSTR a également coûté 350 $ à peu près. Également une position qui a duré 5 jours. Je suis sorti dès que les 280 ont été atteints. J'ai également souhaité analyser la raison de cette perte, la raison de cet échec au niveau de cette opération. Je vous l'avais proposé, on était sur un trend qui me semblait engagé à la hausse. J'ai un biais peut-être un petit peu trop bullish sur le Bitcoin. J'aurais dû attendre une clôture au-dessus de la moyenne mobile des 21 jours, ce qui aurait permis de justifier un trend à la hausse. Nous n'étions pas en zone de survente, nous étions dans une zone de consolidation. Je me suis montré un petit peu trop optimiste. Voilà, c'est comme ça sur les marchés. Une fois qu'on a tort, on le paye cash. Le but est toujours de limiter un maximum les pertes. Nous payons que la moitié de la perte maximale escomptée. Le trade n'était pas bon. On passe à autre chose. Je ne reviens pas sur MSTR pour l'instant parce que, comme vous le verrez, l'IV rank pour moi à 28 est trop faible. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle j'aurais dû avoir une petite alerte sur MSTR. Un IV rank à 20, 25, 28 sur MSTR, sur Bitcoin, c'est trop faible.
Donc maintenant, passons à autre chose. La prochaine opportunité que je vois, c'est au niveau des bonds. On a clôturé un gain, soit de 56 $, un peu plus, avec du 6% sur le capital engagé, avec 5 jours. 6% en 5 jours, l'opération est honnête. Nous avons actuellement une belle progression. Nous sommes neutres quasiment sur la moyenne mobile des 21 jours en weekly. Nous atteignons la moyenne mobile des 200 jours en daily, ce qui peut représenter peut-être une résistance. Est-ce qu'un trade en Iron Condor serait intéressant sur les bonds? Le 21 mars, 23 jours, c'est une échéance trop courte pour un Iron Condor. On partirait sur le 25 avril, 58 jours. C'est un petit peu plus long que ce que j'ai l'habitude de jouer. Mais je pense qu'avec un delta de 10 qui nous met à 111 contre en bas et au niveau put, donc contre en bas au niveau put et au niveau call, nous mettons un delta de 11 à 125. Ça nous donne une marge confortable avec un encaissement de prime de 140. Le but serait de souhaiter de garder la moitié, donc un peu plus de 70. Ça nous amène à une performance entre 7 et 8% sur la position. Si on prend sur le chart, l'écart est ici. Contre en haut, on a la place d'avoir encore une forte progression. Contre en bas, on est sur les plus bas de l'année qui avait montré un rebond. Est-ce qu'on risque d'avoir la faiblesse pour revenir? J'ai envie de dire qu'il y a un risque de prendre la position aujourd'hui, puisqu'avec la publication du CPI de vendredi, il pourrait y avoir des indications supplémentaires quant à la position de la Fed et par rapport à son taux directeur. Mais l'actif actuellement est sur une position qui peut être intéressante, une position qui pourrait présenter une certaine consolidation et ça peut être une opportunité intéressante. Voilà, c'est pas un conseil financier, je vous montre comment j'analyse et comment je monte des stratégies. Après, vous êtes libre de faire, ce que vous savez faire avec votre portefeuille, avec vos risques, avec la façon de gérer vos positions. Donc pour les bonds, voilà l'idée du jour. Je voulais également, parler du S&P. Le S&P, il a connu une belle une belle, heu, une belle cassure, mais il est simplement venu rechercher des points de liquidité. Pour l'instant, on est en train de revoir, comme ce qu'il fait depuis, plus d'une année et demie maintenant, un V-bottom quand il, va toucher des niveaux sensibles. On a dépassé juste les Bollinger, mais les Bollinger s'étaient passablement resserrés. On est en train de revenir, donc on est juste passé en dessous de la moyenne mobile des 21 jours en weekly. Nous sommes en train de rebondir dessus, donc ça c'est un niveau qui est intéressant. Au niveau du RSI, on est bien centré. On est en train de revenir se centrer sur le daily. Ah oui, c'est juste, on a une belle opération qui s'est clôturée la semaine passée avec il est où? Il est là. Paf. Avec, sur le SPX, hein. L'Iron Condor sur le SPX nous a offert du 11,5% après frais et commissions en 21 jours. L'opération est un succès et nous n'avons pas trop eu de frayeur, même si le marché avait commencé à prendre un petit peu d'élan. Ces derniers jours, la consolidation nous a permis de sortir de la position avec 50% de primes encaissées. Voilà pour le S&P. Et actuellement, j'ai pas envie de vous proposer un Iron Condor. J'ai simplement envie de vous dire que c'est possible de rentrer sur la campagne. Il y a une petite particularité, si on se met à 44 jours, on est sur une option qui offre seulement 100 points d'écart. Donc elle n'est pas intéressante pour notre portefeuille, on serait exposé jusqu'à 4 600 de pertes maximales. Donc dans ces cas-là, on prend une option différente. Les strikes évoluent au fil du temps de l'échéance et celle-là, visiblement, nous donne que des strikes à 100. Nous prenons des strikes à 25 sur la campagne, ce qui nous met en risque maximum de 1 100 $, ce qui nous donne à peu près un encaissement de 87 $.
Ça, ce sont des trades que je propose de garder jusqu'à l'échéance, à 50 jours. Je pense qu'on n'a rien à perdre d'attendre vendredi la publication du PCE. Si ça part, on suit le train et si ça corrige, ça nous permettra d'ajuster encore les strikes un petit peu. Donc, je pense que la campagne peut être prise d'ici, vendredi. Si, par exemple, nous devions nous mettre en Iron Condor, donc ça nous situe à 5 550 côté put et à 6 375 côté call, 237 $. Ça nous ferait encaisser 100 $ pour la moitié. Ouais, c'est également intéressant. 6 375, on est bien au-dessus des hauts. 5 550, 5 550. On est sur les bas de septembre, ça nous donne une bonne marge. L'Iron Condor est aussi assez intéressant à ce niveau-là. Voilà, à vous de choisir. L'Iron Condor peut, se réaliser, le target peut se réaliser en en moins de temps, nettement moins de temps, avec 50 jours avec 50 jours de durée. C'est une stratégie qui est, à mon avis, intéressante également, mais par contre, je ne prendrai pas et la campagne et l'Iron Condor. C'est l'un ou l'autre évidemment, sinon, évidemment on double le risque. Un petit tour sur Nvidia, juste avant les earnings. Je vous dis déjà que sur Nvidia, je ne vais rien prendre avant les earnings. C'est quelque chose qui est, très tranchant puisque c'est pile ou face. C'est du 50-50. Est-ce que la vol est suffisante ou pas? Sur Nvidia, 132 actuellement. On a fait notre Iron Condor gagnant. Voyons ce que pourrait nous offrir Nvidia avant les earnings. Alors, si vous voulez jouer les earnings, je vous conseille de faire du très court. Comme ça, c'est pile ou face, c'est un gain ou une perte immédiate. En jouant les earnings, vous avez l'avantage d'avoir un Ivy Rank à 56. Mais l'Ivy Rank à 56 n'est pas excessif. Donc, le marché ne s'attend pas vraiment à un grand bouleversement. Mais on verra. Si nous mettons à 5, hop, à 5, 450 $ pour 46 $ d'encaissé, 116, 116 sur ce niveau-là, ouais, 116, ça représente le creux du DeepSeek. On n'est pas très loin hein, finalement à 116. Et si on se met en Iron Condor, clac, 152,50. Non, en Iron Condor, je pense que c'est à 152, pourquoi pas, mais on a dit qu'on faisait du 5, ouais, 150, 152 contre en haut. « 152, ça nous amène sur les all-time high en 2 jours. Ouais, non, je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal de le prendre de cette façon-là. Il n'y a pas beaucoup de jus au niveau de l'Iverang, donc encaisser 75 $ pour 400 $ de perte maximale. Pourquoi pas le jouer? Pourquoi pas le jouer? C'est intéressant, pour ceux qui sont parieurs, c'est intéressant pour ceux qui aiment un petit coup d'adrénaline. Personnellement, je le ferai pas. J'ai pas aimé, prendre ces 2 pertes cette semaine, ça en fait trop. J'ai pas envie de risquer encore une, une perte supplémentaire, à cause des stocks. Moi, d'habitude, j'aime quand même beaucoup mieux les futurs, ça bouge, de façon plus raisonnable. Je voyais une chose qui était intéressante aussi, c'était, Oracle qui a ses earnings la semaine prochaine et si on prend Oracle, on a un Ivy Rank de 96,80 et là, on pourrait, faire un Iron Condor juste avant les earnings, en se disant que peut-être qu'il ne bougerait pas trop. 42 $ pour une perte maximum de 208. C'est du 20%, hein. Un petit peu moins. Il y a les frais, effectivement. Les frais vont venir gréver un petit peu les. Il y a les frais à prendre en compte, effectivement. Il y aura 4 $ à enlever. Si vous prenez deux contrats, 84 pour 400 $.
On a le risque qui est moins important puisque nous clôturons avant la publication des chiffres et nous avons le gain qui est plus intéressant. C'est la durée qui est différente puisque là, on prend la position jusqu'à la semaine prochaine. Mais voilà, une alternative peut-être à Nvidia, jouer Oracle juste avant les chiffres, en tenant compte du fait que, peut-être qu'il y aura des mouvements importants à partir de, après bourse ce soir avec la clôture, et les chiffres de Nvidia qui pourraient venir, bouleverser le tout. Je me répète un petit peu, je suis désolé. Donc voilà, c'est la grosse attente de la semaine avec le PCE de vendredi. À vous de faire, vos stratégies, de placer, vos ordres, à vous de voir ce que vous êtes prêt à risquer. En termes de pourcentage, on a des pourcentages qui sont intéressants, mais le risque est présent, hein, si ce n'est que ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu un joli pullback, un pic de volatilité qui fait que ça a secoué un petit peu ces primes d'options pour les renchérir. Je vous avais parlé donc des 2 pertes qui ont été prises, du gain sur les bonds. Amazon rebondit, donc ça va nous faire du bien. Le Russell rebondit également un petit peu. Notre position devrait, gentiment revoir des couleurs. Dans les clôtures, je vous avais pas parlé de la clôture de Microsoft qui s'est clôturée avec un joli 8 de gain en 15 jours. Sinon, je crois que je vous avais parlé de toutes les autres clôtures. Hem, le S&P également. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci d'avance pour vos likes. Abonnez-vous à la chaîne. Ah, et je voulais remercier les 5 personnes qui ont gagné un coaching gratuit de 30 minutes. J'en ai déjà rencontré quelques-unes. J'espère que cela a été efficace. On a surtout regardé comment construire un plan de trading, comment limiter ses risques, comment adapter son risque par rapport à son capital, comment diversifier la partie trading, la partie investissement. Il me reste encore 2 personnes à voir prochainement. Je me réjouis d'échanger avec ces personnes-là. Je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez ne rien manquer pour la suite, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fera plaisir, ça va m'aider grandement. Donc je vous remercie, je vous souhaite le meilleur pour Nvidia et pour les PC et pour le PCE de cette fin de semaine et je vous dis à très vite. Ciao!